Investir en bourse, ça peut être compliqué et ça peut prendre beaucoup de temps. La méthode la plus facile, ça va être d'investir avec des ETF. Les ETF, c'est un panier d'actions sur lesquels tu vas pouvoir investir par exemple sur Amazon, sur Tesla, sur Apple, rien qu'avec une seule action qui est un ETF. Ces ETF permettent de diversifier géographiquement, mais aussi sectoriellement, que ce soit dans la finance, dans les industries ou encore dans le transport. On va voir aujourd'hui 3 ETF indispensables pour investir sans se prendre trop la tête pour du très long terme. Mais ces 3 ETF, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont sur PEA. Qu'est-ce que c'est qu'un PEA? Eh bien, un PEA, c'est une plateforme d'investissement pour bénéficier d'avantages fiscaux disponibles en France. Il existe le PEA classique où tu peux déposer jusque 150 000 euros, le PEA PME de 75 000 euros, et donc ça te fait une enveloppe totale d'investissement à 250 000 euros au global. Quand je parle de fiscalité avantageuse, concrètement, qu'est-ce que c'est? Quand tu ouvres ton PEA, si tu retires avant 5 ans, eh bien, tu vas avoir 30% d'imposition sur tes plus-values. Ça veut dire que si tu as 1000 euros et que tu fais 100 euros de plus-value, bien sûr, ces 100 euros, tu vas être imposé à 30%. Ça veut dire que tu vas devoir donner 30 euros aux impôts. Et si tu retires en plus de ça avant 5 ans, eh bien, ton PEA va être clôturé. Le gros avantage du PEA, c'est de retirer ces fonds après 5 ans où ton PEA sera ouvert, puisque tu vas bénéficier de 12,8% d'imposition en moins et tu paieras que les 17,2% des prélèvements sociaux. Et en plus de ça, tu pourras faire des allers-retours après 5 ans entre ton PEA et ton compte courant par exemple. D'ailleurs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire et à t'abonner pour plus manquer les prochaines vidéos. Premier ETF que j'ai choisi, ce n'est autre que le Amundi PEA Inde, MSCI India capitalisant. Concrètement, cet ETF reproduit le MSCI India. Ce qui est avantageux, c'est que c'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il ne va pas redistribuer les dividendes chaque année, mais que tu vas pouvoir réinvestir automatiquement ces dividendes dans cet ETF, ce qui veut dire que sur le très long terme, tu vas forcément avoir une meilleure performance que les personnes qui retirent les dividendes. La part aujourd'hui est à 29,16 euros sur PEA, donc c'est assez attractif, puisque je vous rappelle que sur un PEA, on ne peut pas acheter des fractions d'ETF ou des fractions d'actions. Je vous mets le petit numéro ISIN entouré en rouge pour retrouver cet ETF sur votre broker. Concernant son évolution du prix, alors on a depuis 2014 cet ETF. On peut voir que son prix de part de l'ETF est passé de 10,59 € à presque 30 €. Ce qui est intéressant à regarder quand on achète un ETF, la valorisation à laquelle cet ETF est, parce que s'il est à 2000 € que tu veux investir tous les mois 100 €, eh bien tu vas pas pouvoir en acheter et ça c'est vraiment dommage. L'encours sous gestion, ce qui permet de savoir si c'est un ETF qui est solide, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'encours sous gestion, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent finalement qui ont été investis sur cet ETF. Aujourd'hui, on est à plus de 110 millions d'euros sur cet ETF, ce qui est très intéressant. Des frais de gestion qui sont à 0,85%, c'est un petit peu beaucoup pour un ETF, mais il n'y a pas d'autre choix pour investir sur un MSCI India, sur un PEA, donc c'est le seul qui est disponible. En tout cas, j'espère que ces frais, peut-être qu'un jour seront concurrencés avec d'autres brokers et donc ça fera baisser les frais de gestion. La performance depuis le début de l'année, depuis janvier 2024, est à 21,33%, donc une très belle performance et c'est un ETF capitalisant. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout la part des entreprises. On peut voir qu'aujourd'hui, il y a 24% dans le secteur financier, 13% dans le secteur technologique, 12% dans l'énergie, et ainsi de suite. On peut voir que c'est quand même très diversifié dans l'Inde. Il y a à peu près 111 entreprises sur cet ETF, donc concrètement, ça permet d'être diversifié au niveau des entreprises. S'il y en a une qui sort, ou du moins une qui est en liquidation, etc., eh bien, on est quand même assez diversifié, et ça fait vraiment plaisir. Alors, je vous ai mis un petit panneau attention. Pour quelle raison? Parce que c'est un ETF qui réplique la valeur de l'indice MSCI India, c'est-à-dire que vous avez par exemple 100 entreprises dans le MSCI India qui vont faire une performance X, mais que sur un PEA, on peut pas investir directement sur ces entreprises. Parce que le PEA, c'est avantageux pour investir sur des entreprises françaises ou européennes. Ce qui veut dire que techniquement, dans un PEA, on peut pas investir à l'étranger. Sauf que via ces ETF, en fait, ils vont répliquer l'indice de performance. C'est pour ça que vous avez l'indice de référence et l'ETF. Et là, on peut voir que sur 9 ans, eh bien, il y a une différence de 43,57%. Ça veut dire que le MSCI India, quand on investit directement dans les entreprises en Inde, eh bien, performe plus que l'indice qui est répliqué sur cet ETF. Pas de panique, hein, parce que quand on regarde
la performance annualisée sur 10 ans, eh bien on se rend compte que Amundi PEA Inde est à 9,44% par an sur 10 ans, contrairement à l'indice de référence qui est à 11,24% par an. Donc on est quand même sur des performances assez intéressantes. Attention, les performances passées ne présagent en rien les performances futures. Ça peut être revu à la hausse, mais aussi à la baisse. Donc il faut faire attention à ça. Je vous ai mis aussi le tableau de la performance cumulée. Donc sur le début de l'année, comme je vous l'ai dit, on était à plus de 21% de rendement. Et sur 10 ans, finalement, c'est 146% de rendement pour l'ETF et 190% pour l'indice de référence, ce qui est une très très belle performance. On passe maintenant au deuxième ETF qui, selon moi, est indispensable dans une stratégie long terme. C'est le iShares MSCI World Swap PEA en capitalisant. Cet ETF reproduit l'indice monde des 1600 plus grandes capitalisations boursières au monde, donc 80% qui sont aux États-Unis et après dans le reste du monde, que ce soit le Japon, l'Europe, le Brésil par exemple. Toujours pareil, je vous mets le petit indice pour retrouver cet ETF sur votre broker. Ce qui est intéressant ici, c'est que cet ETF est à 5,43 € la part, ce qui est très facile, ce qui est très accessible et ça fait vraiment plaisir parce que je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo sur l'ETF Monde d'Amundi qui, elle, la part est à plus de 540 €, ce qui est tout de suite un peu plus cher quand on veut faire une stratégie en DCA tous les mois. Pour rappel, le DCA, c'est le Dollar Cost Average qui consiste à investir tous les mois une certaine somme sur une valeur ou sur un ETF sur le long terme. Sauf que forcément, si on est prêt à investir que 100 € tous les mois et que la part de l'ETF est à 500 €, ça veut dire qu'on va devoir attendre tous les 5 mois pour investir sur l'ETF, ce qui est quand même un petit peu dommage. Si on regarde l'évolution du prix, alors cet ETF a été mis en circulation récemment, clairement on a à peu près 6 mois de recul sur cet ETF, ce qui est très peu, mais on peut voir quand même que ça reproduit le MSCI World, mais on va voir ça juste après. Concernant l'allocation par secteur, on est 25% dans la tech, on va retrouver les grosses entreprises, Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, Google dans le haut du classement, les services financiers, la santé, les industries, il y a très peu d'énergie dans cet ETF. Alors, ce qu'il faut regarder toujours, c'est l'actif sous gestion, donc là il y a 204 millions d'euros d'actifs sous gestion, ce qui est énorme puisqu'il a été, je vous le rappelle, produit et mis en circulation récemment, il y a moins de 6 mois. Donc en 6 mois, il y a 204 millions d'euros qui ont été injectés dans cet ETF. C'est quand même pas mal du tout. Et pourquoi il y a eu autant d'argent sur cet ETF? C'est assez simple, c'est parce que les frais sont très faibles, 0,25%, ce qui est juste dérisoire quand on compare au Amundi MSCI World, et c'est un ETF capitalisant, ce qui est aussi bien intéressant. Alors, justement, je vous ai mis le Amundi MSCI World, où la grosse différence finalement se fait par rapport aux frais de gestion, 0,38%, alors que sur l'ETF iShares, on était à 0,25%. Bon, la différence aussi, c'est l'encours sous gestion qui est assez impressionnante ici. On est à plus de 4,3 milliards d'euros sur cet ETF, mais c'est normal puisqu'il a été mis en circulation il y a assez longtemps finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est sur 10 ans, on a quasiment 12% de performance annualisée, qui est juste colossal pour un ETF. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, tu achètes du MSCI World, sur les 10 dernières années, tu avais 12% de rendement par an. Quand on compare à un livret A qui était à peu près à 2% par an, clairement, on se dit que c'était bonne idée d'investir sur le CW8. Maintenant, comme je l'ai dit souvent, c'est les performances passées ne présagent rien, les performances futures. Mais on a quand même un bon retour sur l'Amundi. Alors, on connaît pas vraiment aujourd'hui le delta entre l'indice de référence et l'ETF iShares. Par contre, on connaît celui du Amundi MSCI World. C'est pour ça que je voulais vous le présenter aussi. C'est qu'on a que 2% de différence. Ce qui est très précis, ce qui est quand même intéressant parce que finalement, on s'éloigne pas de l'indice de référence. Donc ça, c'est vraiment top. Par contre, la part est un peu chère. On l'a vu à 530 € la part. Bon, il faut être accroché pour investir. C'est pour ça que je vous ai mis le CW8 d'Amundi et WPEA de iShares. Vous ferez votre choix, mais les deux sont pour moi assez équivalents, même si je préfère le Amundi MSCI World parce qu'on a plus de retours dessus et c'est d'ailleurs sur lequel j'investis tous les mois sur mon DCA. Le dernier ETF qui est selon moi l'un des plus intéressants si on veut une stratégie à long terme, le BNP Paribas Easy S&P 500 capitalisant. Donc clairement on reproduit ici le S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est assez difficile de mettre un CW8 avec un Nasdaq 100 avec un S&P 500 dans une stratégie long terme parce que finalement si on achète du CW8 on va indirectement acheter du S&P 500 et si on achète du S&P 500 on va indirectement acheter du Nasdaq 100. Donc faut faire attention quand on choisit ces ETF de pas avoir finalement les mêmes entreprises parce que si demain vous avez du Nasdaq et du S&P 500 et que je sais pas moi les Tesla, les Nvidia et les Amazon crash, eh bien finalement vos deux ETF vont crash quasiment en même temps et
ce serait un peu dommage. Sur cet ETF, on est à 3 milliards d'actifs sous gestion, ce qui est énormissime. Les frais, c'est magnifique, 0,12%, ce qui est très peu, ce qui est très faible. On est sur un ETF capitalisant. Concernant le prix de cet ETF, eh bien, on était à 3 € dans juillet 2009. Aujourd'hui, on est presque à 24 € en 2024. Si on regarde un petit peu la composition, on est 100% aux États-Unis, que c'est les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, c'est assez logique. Je vous l'ai dit, on était 31% dans la tech. Donc ça veut dire que un S&P 500 avec un Nasdaq 100, il faut y réfléchir à 2 fois avant de le faire. 13% dans la santé, 13% dans la finance, 11% dans la consommation, etc., etc. On est sur un ETF quand même assez diversifié, même si ça représente vachement la technologie aux États-Unis. Par rapport aux performances, sur 5 ans, on est sur 110% de performance, contrairement à 96% de l'index. Ça veut dire qu'on fait même mieux que l'index, donc ça c'est assez fou. Et le Nasdaq 100 qui lui performe à 160%. Voilà, je vous l'ai dit, hein, la performance de l'indice de référence et la performance de la part, elle est plus haute. Donc ça veut dire que l'ETF fait mieux finalement que le S&P 500 reproduit. Et ça c'est assez marrant là-dessus. Voilà, on arrive à cette fin de vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 ETF. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais c'est plutôt pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Pour ma part, j'investis dans le Nasdaq 100 et dans le Amundi MSCI World sur mon DCA. Ça, vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Tous les mois, je fais mon DCA. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. C'était Alexandre. Salut!